et fort, ces belles images. Merci aux offices de tourisme ainsi qu'au comité régional de tourisme et des congrès pour ces belles images partagées tous ensemble. On continue à travers une autre race avec nous et je vois qu'il est déjà en direct, mesdames et messieurs, notre reporter David avec des images de Thibaut et on va parler de blanc-bleu. Alors David, salut, bienvenue parmi nous dans la plus grande ferme des Hauts-de-France. Dis-moi où tu te trouves, de quoi on va parler dans un instant. Alors bonjour Fabien, bonjour à toutes et à tous. Eh écoutez, nous sommes dans le Valenciennois, plus précisément à Onnain. À Onnain. Alors nous sommes dans un élevage, oui. T'es chez Elodie en principe, hein, c'est ça? Oui, alors justement nous sommes chez Elodie Doigt. Et c'est une opération familiale, une exploitation familiale avec les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Alors on va vous présenter dans quelques minutes toute l'équipe, Elodie, Florine, Méline également qui font partie de l'exploitation. Et comme vous voyez autour de moi, il y a déjà quelques récompenses qui sont au rendez-vous. Donc c'est vraiment l'exploitation familiale qu'on va discuter avec vous sur ce direct. Super, merci beaucoup David. On va te laisser bouger, rejoindre la famille en question. Alors c'est vrai qu'on vient de parler de la rouge flamande. Edith, vous êtes présidente de l'Union de rouge flamande, mais vous connaissez bien aussi la blanc-bleu de manière générale. Le monde de l'élevage des Hauts-de-France, c'est une grande famille. Oui, en fait, on a de la chance d'avoir un ensemble de races si important et que on parle toujours du plateau des 1000 fromages, mais on va dire aussi qu'on a aussi de nombreuses races de vaches en France et dans le Nord, Pas-de-Calais et plus particulièrement encore dans les Hauts-de-France, on a la chance d'avoir toute cette diversité des races et en fait, chacun y trouve son compte, chacun son ambition, défend sa couleur, mais en même temps, on est tous des éleveurs passionnés. Alors, il faut rappeler qu'il existe différentes catégories de vaches. Hein. Il y a les races à lait, laitières, voilà. Les races à viande et les races mixtes. La rouge flamande est une race laitière, mais on y fait aussi de la viande. Oui, on valorise, oui, on valorise. Et puis la blanc-bleu, c'est vraiment une race typique pour faire de la viande. D'ailleurs, on la retrouve sur le label Belle Bleu, en label rouge. Alors, ça y est, David, on est en famille. On va te retrouver en direct. Présente-nous toute la famille et l'exploitation. On voit quand même les blancs-bleus derrière. Ah oui, je les vois, David. C'est les aléas du direct. Ah oui, excuse-moi, j'ai pas entendu que j'étais revenu sur. Oui, j'ai pas entendu. Excuse-moi que j'étais revenu sur le direct. Alors je suis avec toute la famille. Habituellement, c'est vrai que des exploitations, c'est de père en fils, surtout sur les races à viande. Eh bien, ici, c'est de père en fille. Les filles sont là. Alors Elodie, bonjour, ça va Elodie? Oui, alors c'est vrai qu'on parle de père en fille, papa il est là. C'est quand même grâce à lui que l'histoire a commencé. Et vous avez décidé de continuer, de pérenniser l'aventure. Bah oui, on aimerait bien pérenniser l'aventure dans les races à viande et les races laitières, quoi. Alors, il y a quand même des garçons avec vous? C'est les cousins, c'est ça? Oui, il y a notre cousin Alexis qui est pas là, mais il va arriver, je pense, qui a 18 ans et qui est à l'école agricole aussi et qui aimerait bien revenir sur la ferme aussi après, quoi. Alors, côté race blanc-bleu que nous avons juste derrière nous, combien dans le cheptel, combien de bêtes sont chaque année ici avec vous au travail? On a une quarantaine de mères blanc-bleu et après on a des veaux, donc chaque mère fait un veau et après on a aussi des mâles qui sont valorisés en vente directe, en commercialisation. Alors c'est vrai que pour nos internautes et téléspectateurs, lorsqu'on parle de blanc-bleu, souvent on parle de mâles, mais également forcément des femelles. Oui, on a aussi des femelles, grâce aux femelles qu'on a des veaux, quoi, pour avoir la suite, le renouvellement des animaux. Du troupeau. Hein. Ouais, du troupeau. Alors David, si tu es avec moi, si tu m'entends, oui, Fabien, ce qui serait super, parce que c'est vrai qu'ils sont nombreux, hein, c'est super d'avoir une grande famille comme ça, mais est-ce qu'on pourrait voir une blanc-bleu? Est-ce que tu peux t'approcher un petit peu, qu'on voit à quoi ça ressemble? Ah voilà, merci Thibaut, regarde, les images de Thibaut. Si on arrive à se rapprocher un petit peu, elles sont là. Voilà, c'est magnifique. Elles sont au rendez-vous. Il faut rappeler que c'est une race typique à viande qui sont valorisées. Alors, on va passer tout de suite au troisième point, David, nous expliquer la finalité, justement, comment on peut profiter de cette race bovine. Et puis, éventuellement, on va passer à quelques questions, si on a encore des questions aussi avec Pascal. Tout de suite, la troisième finalité de cette race blanc-bleu.
Alors, les filles, on me pose une question, on me dit comment peut-on profiter justement de cette race blanc bleu? Là, je parle bien entendu au niveau des consommateurs. C'est de la viande. Comment on peut en profiter? Comment on peut c'est de la viande. Comment on peut la retrouver chez vous? Parce qu'elle est, elle est en label ici, rouge. On fait des caissettes on fait de la vente directe à peu près une fois tous les mois et demi. C'est des caissettes de 5 ou 10 kilos qu'on vend comme ça directement aux clients, quoi. Alors c'est important parce qu'on va reprendre Pour avec valoriser un petit peu mieux notre viande, quoi. Ouais. Alors c'est propre à l'exploitation, évidemment. Alors attends, j'ai une blanc bleu chez Elodie. Parce que est-ce qu'on peut retrouver de la blanc bleu par exemple, label rouge, c'est une race qui est soutenue sur la marque Belle Bleu. Est-ce qu'on peut la retrouver en dehors de l'exploitation? Alors là on peut l'acheter en circuit court, nous on favorise à fond le circuit court, ça c'est génial en caissette. Et sinon on peut la retrouver en boucherie je suppose, non? Oui, exactement, c'est ce qu'on me précisait. Alors c'est vrai qu'on peut la retrouver ici au sein même de l'exploitation, mais également ils produisent et on la retrouve dans les magasins de la région, c'est ça? Oui. Ouais. On a des contrats un petit peu avec les magasins Leclerc qui achètent des bonnes bêtes à des prix à peu près corrects pour être vendues après dans leurs étals. Ouais. Voilà, donc vous l'avez compris, on peut la retrouver au sein même des hypermarchés Leclerc par exemple. Alors merci beaucoup pour toute la petite famille, c'était adorable. Edith, hein, vous connaissez bien la blanc bleu, hein, c'est une race qui est vraiment mise en valeur à chaque fois. Je rappelle qu'on va faire une journée spéciale signe officiel de qualité. On va parler du label rouge et en particulier de la blanc bleu qui est commercialisée sous le label Belle Bleu. Donc c'est important de le retrouver. Quand vous voyez ça, vous savez que ça vient de la race, une des races typiques de notre région, originaire de la région Hauts-de-France. On va remercier beaucoup toute la petite famille. C'était un peu plus court hein, pour la blanc bleu, mais vous avez fait un travail incroyable. On a peut-être une question pour conclure avec Pascal. Une petite question. Oui. Attends, reste avec moi David. Et Pascal va poser une question d'un téléspectateur internaute. C'est parti. Pascal. Une vache allaitante. Le blanc-bleu est une vache allaitante. Et on me pose aussi comme question, combien pèse une vache blanc-bleu, plus ou moins lourd qu'une rouge flamande? Ah, grand débat. Ah, Plus lourd. alors est-ce qu'une blanc bleu c'est plus lourd? Alors là, Edith, elle est là, elle peut répondre. Elle va répondre, est-ce qu'une blanc bleu c'est plus lourd qu'une vache flamande? Ah oui, c'est plus lourd. C'est sûr qu'en flamande, on peut avoir des vaches de temps en temps qui pèsent 1 tonne, mais c'est très rare, alors qu'en blanc bleu, c'est beaucoup plus courant. C'est une race à viande, donc plus musclée. Et donc tout le potentiel en fait valorisé, c'est quand même de la viande, donc c'est plus lourd. David, et une dernière question à toute la famille Doigt, des amateurs du concours général me demandent si Indignité va bien. On me demande si Indignité va bien. Oui. La réponse est oui. C'est une va vache. bien. C'est Et j'ai une vache qui a question eu un parce qu'il y a prix au une concours question. général, hein. Voilà. J'ai une question justement d'un internaute. On me demande si, à peu près le poids d'une blanc bleu. Une carcasse, une vache pèse environ 550 kilos. C'est carcasse. une carcasse, mais la vache en elle-même. Voilà. La vache. C'est un poids cuit, hein. Oui, en carcasse, mais la vache en elle-même. 800 kilos. 800 kilos. 800 kilos. Merci beaucoup. On vous embrasse Oui. du côté d'Onin avec toute l'équipe et toute la famille. Bravo à Elodie hein, qui reprend l'exploitation familiale. On a mis en valeur. Je voudrais justement Exactement. aussi saluer la famille Doigt et puis préciser au passage qu'aujourd'hui le métier d'éleveur c'est plus forcément un métier d'homme. Ouais. Il y a aussi beaucoup de femmes qui s'intéressent au métier de l'élevage, beaucoup de filles qui s'intéressent au métier de l'agriculture. Et de plus en plus. De plus en plus. Et je salue donc au passage Elodie donc qui va faire donc ce choix de s'installer en tant que future agricultrice et c'est un sacré projet. Bravo. Ah, super, bravo à elle. Eh ben on vous embrasse. Merci de nous avoir reçus dans la plus grande ferme des Hauts-de-France pour cette